Ouais, bah c'est un vrai paradoxe ambulant cette meuf, hein? Ouais, d'abord elle te dit qu'il faut boire des jus. Ouais, elle te donne même des recettes. Ouais. Ouais, puis maintenant elle te dit que qu'il faut pas boire des jus, quoi, c'est pas bien, quoi. Hein? On fait quoi? Non, mais elle m'énerve, quoi. Elle m'énerve, hein? Ouais, elle m'énerve. Bonjour mes chers nutri-conscients et bienvenue sur la chaîne Les Kiffs de Sandra où je vais peut-être éclaircir le mystère de jus ou pas jus. Alors, évidemment, il n'est pas question ici de vous dire que les jus c'est super ou alors c'est vraiment pas bon. Et c'est peut-être tout simplement une question d'équilibre encore une fois. On nous a beaucoup bassiné ces dernières années avec les jus comme une mode, mais ce n'est pas du tout une mode. Mais par contre, il ne faut pas évidemment aller dans les excès ou d'un côté ou dans les excès d'un autre. Donc je vais vous parler du sujet immédiatement. Alors évidemment, des jus en excès peuvent provoquer quand même quelques petits dégâts, il faut le savoir. Si vous consommez trop de jus, parce que c'est pas forcément naturel en fait, un jus, ce n'est pas à prendre comme une boisson, ce n'est pas à prendre comme une boisson comme notre première boisson qui doit être l'eau, une eau pure. C'est plutôt, moi je le prendrais plutôt en complément alimentaire. Alors, on va revenir sur notre sujet, si on en prend trop, on risque d'avoir un excès de vitamines, d'enzymes, d'oligo-éléments, etc. qui va être difficile pour notre corps en fait d'assimiler tout ça. Il faut bien se rendre compte que quand on fait des jus, on utilise quand même un maximum de fruits et de légumes. Ça fait, si on devait les manger, ça fait vraiment quand même souvent des fortes doses. Ce qu'il faut faire attention aussi, c'est à l'excès de sucre quand on se fait des jus où il y a trop de fruits, évidemment. Dès qu'on dépasse 20% de fruits, eh bien, on risque d'être rapidement en excès de sucre. Alors, il faut faire surtout attention, évidemment, aux personnes qui ont des tendances diabétiques, bien évidemment. Mais même pour nous, si on consomme des jus dans notre quotidien, c'est-à-dire tous les jours, ce n'est pas forcément très bon. Alors, vous allez me dire, mais Sandra, mais comment je consomme mes jus ? Si je ne peux pas en consommer en grande quantité ou si je ne peux pas en consommer tous les jours. Alors, il y a plusieurs façons de consommer ces jus. Moi, perso, j'en consomme, on va dire, 2 à 3 par semaine. Ça dépend du temps que j'ai, ça dépend des légumes que j'ai trouvés, etc. Vous allez pouvoir aussi les consommer en cure, c'est-à-dire vous allez vous dites que je vais me faire une cure de jus, un jus par jour pendant 2 ou 3 semaines pour m'apporter un boost d'énergie comme vous prendriez des compléments alimentaires. Sachant que ça ne sert à rien que vous consommiez par exemple, je sais pas, 2 litres de jus par jour, ça sert à rien en fait, vraiment ça sert à rien. Parce que votre corps va avoir du mal à assimiler, puis ce qui va pas être assimilé, de toute façon, ça va partir dans les urines, enfin bref, donc ça sert à rien, je pense, d'en consommer trop. On peut aussi en consommer lors d'une reprise alimentaire quand on a fait un jeûne, donc avant ou après. Tu sais, tu viens de te faire un petit jeûne et puis pour la reprise, il faut y aller tranquillement. Donc tu as besoin de te faire un petit jus de légumes, bien évidemment. Les jus peuvent être intéressants aussi pour les personnes qui ont des problèmes pour digérer les crudités, les légumes crus par exemple.
et bien faites-vous des jus de légumes, vous allez voir, vous allez recevoir quand même les vitamines et les vitamines nécessaires pour votre corps, enfin tout ce qui est indispensable pour votre corps, les vitamines, les enzymes, les oligo-éléments, etc. Mais vous n'allez pas avoir l'intestin irrité par les fibres des légumes. Donc pour cette occasion-là, vous pouvez peut-être en consommer 3-4 fois par semaine si vous avez du mal avec les légumes crus. Vous l'aurez compris, ne pas abuser des jus, c'est hyper important. Ne pas consommer un jus comme une boisson. Votre boisson favorite doit être l'eau, de la bonne eau bien pure. Et non pas un jus de légumes ou un jus de fruits. Il faut faire attention aussi à l'apport, au pourcentage par exemple de fruits et de légumes. Si vous mettez trop de fruits, il y aura trop de sucre. Hein. Ça, c'est pas compliqué. Le sucre, quand on réduit un fruit en jus, on fait ressortir tous les sucres et ça c'est pas très bon pour la santé. Donc du coup vous allez rester sur 80% de légumes ou 70% de légumes et 30% de fruits ou 20% de fruits. 80%, 20%, ça me paraît un très bon chiffre pour la santé. Donc ne pas abuser, ne pas trop en consommer. Ne pas trop en consommer en litres aussi, ça sert à rien. Un verre par personne 2 à 3 fois par semaine suffit amplement à vous apporter un bon apport. Évidemment sur cette chaîne vous trouvez plein de recettes et d'idées de jus à faire selon les saisons. Vous en trouvez aussi sur mon blog des idées de jus. Alors évidemment, mes chers nutristes conscients, vous serez tout à fait d'accord avec moi que tout est question d'équilibre, de justesse. Alors surtout, prenez bien conscience de tout ça, de trouver l'équilibre dans votre vie. Et ça marche aussi pour les jus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, pensez à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche de notification pour recevoir chaque semaine, chaque mardi soir dans votre boîte mail la nouvelle vidéo de l'équipe de Sandra. Je vous dis à tout bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Bye bye.